tous. Retour à l'école difficile aujourd'hui pour les camarades de la petite Louise à Épinay-sur-Orge en Essonne. La jeune fille âgée de 11 ans a été frappée, poignardée à plusieurs reprises vendredi, retrouvée sans vie dans le bois des Templiers à Longjumeau, la ville voisine. La traque de son ou ses meurtriers est toujours en cours ce matin. Bonjour Alexis de la Fléchère. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Vous vous trouvez devant le collège André Mauroy où était scolarisée la petite Louise. L'émotion est palpable autour de vous ce matin. Oui, ambiance très lourde, Fanny, très pesante ici au collège André Mauroy, collège d'à peu près 700 élèves. Et face à moi, il y a toujours ce matin, alors que le jour se lève à peine, toutes ces bougies alignées les unes à côté des autres et qui scintillent devant l'établissement. Des centaines de bouquets de fleurs également sont toujours là. Des petits mots également, repose en paix, Louise. On ne t'oubliera pas, peut-on lire sur l'un d'entre eux. Alors pour l'instant, les élèves ne sont pas encore arrivés, mais selon les informations qu'on a pu me communiquer, beaucoup vont venir accompagner. Depuis le décès de Louise, plus question pour de nombreux parents de laisser leurs enfants venir tout seuls à l'école. Il y a en fait à présent un sentiment de peur, m'a expliqué il y a quelques instants cet habitant d'Épinay-sur-Orge. C'est un choc, ça fait peur de penser qu'il est encore en liberté, qu'il peut s'attaquer encore à des enfants. Je pense à ceux qui ont des petits frères ou des petites sœurs, je pense à eux, ils doivent avoir peur pour eux. C'est très triste de penser à elles. Voilà, alors un dispositif de sécurité est prévu aujourd'hui sur les trajets des élèves puisque le ou les meurtriers sont toujours en fuite. Les forces de l'ordre sont présentes actuellement devant le collège. Un périmètre de sécurité a été installé. À noter aussi qu'une cellule d'écoute sera ouverte ce matin pour aider les élèves qui le souhaitent à surmonter cette épreuve. Et pour l'instant, Alexis, l'enquête piétine. Il n'y a toujours pas de suspect interpellé. Oui, on n'est pas plus avancé ce matin, je vous le disais à l'instant, le ou les meurtriers sont toujours en fuite. L'arme du crime reste introuvable. Pourtant, hier, tout l'après-midi jusqu'à la tombée de la nuit, 120 fonctionnaires de police ont été mobilisés à la recherche du moindre indice dans le bois des Templiers où le corps de Louise a été retrouvé. Les policiers ont cherché notamment un objet tranchant puisque selon l'autopsie réalisée sur le corps de la fillette, celui-ci a été poignardé à plusieurs reprises, au cou, au thorax. Aucun stigmate, en revanche, est à souligner d'agression à caractère sexuel. Enfin, concernant le couple qui a été placé en garde à vue ce week-end suite au visionnage de la vidéosurveillance, il a très vite été relâché. Les enquêteurs évoquent un alibi assez solide et la traque donc va se poursuivre ce lundi. Merci beaucoup Alexis de la Fléchère en direct d'Épinay-sur-Orge en Essonne pour Europe 1.